Des fois, je me demande comment j'ai été passionné par le football. Comment j'ai commencé à aimer ce sport. Eh bien, quand je vois des matchs comme ça, je me rappelle pourquoi. Je me rappelle comment le football me procure des émotions indescriptibles. Des émotions, je suis passé par toutes les émotions là pendant le match. La colère, l'énervement, la détresse, la joie, les rebondissements, le bonheur à la fin, la victoire. Non, franchement, c'est incroyable, c'est indescriptible. C'est pour ça qu'on aime le football. Alors attention, petite parenthèse. C'est pas un grand Barça. Il n'y a pas de quoi non plus fanfaronner parce que le match a été limite catastrophique de la part du Barça. Mais faut retenir le positif. Franchement, dans un match comme ça, je veux dire, on est passionné du Barça et on peut reconnaître facilement que le match est raté. Mais quand tu vois la fin du match, quand tu vois le bonheur, les joueurs qui célèbrent, en fait, ce match, il a peut-être fait plus de bien que de mal au Barça sur la suite, en fait, sur la fin de la saison, sur la deuxième partie, parce que ce genre de victoire-là, ça manque au Barça, les victoires un peu à l'arraché, les victoires à l'envie aussi, parce que moi, je vous mens pas, je sais que je commence dans le désordre aujourd'hui, mais à la mi-temps, moi, j'avais une envie, c'était de voir justement une réaction de cette équipe. Je voulais voir si le Barça était capable d'être comme ça, dos au mur, à l'extérieur, sous la pluie, sans l'obligation de gagner, si on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'ils étaient capables d'aller chercher un match nul? Moi, je me demandais vraiment sur Twitter, est-ce qu'ils sont capables de se battre comme des bonhommes pour aller chercher un match nul là-bas à Benfica? Et finalement, ils vont même chercher la victoire sur la dernière situation. J'étais debout, je vous jure. C'est moi qui ai donné de l'énergie à Rafinha. J'étais à fond. J'étais vraiment comme si c'était un quart de finale de Ligue des Champions. Je sais pas. Je vous ai dit, c'est le football qui procure ça. Maintenant, on peut aussi revenir sur les points négatifs de ce Barça. Bien sûr, parce qu'il y a eu plein de choses. Et franchement, je vais oublier des points. Je sais qu'il y en a dans les commentaires. Ils vont pas me rater. Ils vont me dire, tu as oublié ça, ça, ça. C'est dur. 5-4 à la 98e. Je peux pas me rappeler de tout. Mais ce que je me rappelle, c'est qu'au début, l'entame de match, elle est pire que catastrophique. Quand tu vois qu'au bout de 4-5 minutes, ils auraient pu mener 3-0. Ça veut dire que l'entame de match, franchement, ça pour moi c'est préoccupant pour la suite un peu. C'est des choses à régler parce que tu peux pas rentrer dans les matchs comme ça. Et je parle de tous les joueurs parce que on peut parler de Lamine Yamal, l'entame de match. On ne sait pas s'il était échauffé. Je me pose la question vraiment, est-ce qu'il s'est échauffé, Lamine Yamal? Parce que sur les 10-15 premières minutes, franchement, c'était difficile pour Lamine Yamal et pas que lui, mais toute l'équipe, quoi, sur le début, sur les 5 premières minutes, ça défend pas, ça fait pas les efforts. Tu prends des buts, tu prends des occasions et c'est pour ça que Benfica ouvre le score mais aurait pu mener 2 ou 3-0 au bout de 5 minutes et j'exagère pas. Donc ça, c'est un point à régler, obligatoire pour la suite parce que des équipes comme Benfica, vous allez en jouer plein pendant la deuxième partie de la saison si vous voulez aller loin en Ligue des Champions, bien sûr. Si vous prétendez, on va dire ça comme ça, et au moins en demi-finale de Ligue des Champions, jouer une finale, voire même la gagner, vous allez jouer que des équipes comme ça, c'est-à-dire que là-bas, chez eux, ils vont vous mettre le feu dès le début du match parce qu'on sait que c'est un point faible du Barça. Donc, un point qu'il faut améliorer, obligé, parce que tu peux pas commencer tes matchs comme ça en perdant 1-0 à la deuxième minute. Ça veut dire que tu travailles. Tu travailles pendant la semaine, tactiquement, à l'entraînement. Tu dois mettre en place des choses pour tout ruiner au bout de 2 minutes parce que soit t'es pas concentré, soit tu cours pas beaucoup. C'est des choses à arranger. Maintenant, Chesney, parce que oui, je vais oublier des choses, mais lui, je peux pas l'oublier. Ça aussi, c'est problématique pour la suite si tu as un gardien qui te donne, parce que c'est ça le mot, je suis désolé, il te donne 1 ou 2 buts dans le match. Moi, je veux bien un gardien qui fait une erreur, une faute de main, il fait un plongeon, bon, voilà, il aurait pu l'arrêter, on dit, bon, d'accord, c'est une chose. Mais là, Chesney, et c'est pas Peña, les sorties, c'est trop grave. En fait, quand tu joues le piège du hors-jeu, quand tu joues avec une ligne défensive si haute, si tu as un gardien catastrophique dans la lecture, dans l'anticipation, dans les sorties, tu es dans la parce que, qu'on soit bien clair, c'est lui le responsable du but sur la sortie. Il y en a qui vont dire, non, c'est parce que le défenseur, non. Il y a une règle simple quand on est gardien, c'est que quand il y a un défenseur au duel avec un attaquant, le gardien n'a pas besoin de sortir. Là, sur cette action, il n'a pas besoin de sortir. Donc, il sort, il doit pas sortir. Et en plus, il sort mal. En plus, il fait une faute à son propre joueur, presque, il le blesse. Donc, sur la même action, tu prends un but, tu blesses presque un joueur. C'est ridicule. Et au-delà de ça, parce qu'on peut parler de la défense entière. Là, je parle un peu du gardien, c'est normal. Chesney a fait 1, 2, 3 erreurs, mais la défense centrale, Koubarsi, Araujo, moi, je crois en eux parce qu'ils ont des profils complémentaires. Mais la vérité, c'est que quand tu as un gaucher comme Inigo Martinez pour accompagner ton Koubarsi,
c'est plus naturel, c'est plus logique. Tu as un droitier, un gaucher. Là, franchement, tu regardes, tu vois Araujo qui n'est pas à l'aise, tu vois côté Koubarsi qui dépanne parce qu'il est côté gauche alors que normalement il est côté droit, donc lui aussi peut-être un peu de manque de coordination. Je veux dire même pour les schémas de relance, normalement les relances de Koubarsi elles sont propres, vous le savez. Là, le pauvre il est un peu bridé parce que c'est pas un joueur qui est fait pour jouer à gauche, même s'il peut dépanner partout. Koubarsi il est trop fort, il y a pas de problème, mais c'est problématique cette charnière. On en reparlera sûrement dans une autre vidéo. Donc il y a ce problème de défense, la charnière, et il y a Szczęsny aussi évidemment. Il y a le milieu aussi qui a pas marché en première mi-temps. Je suis désolé, ça arrive, il n'y a pas de problème. Gavi, son match, il est pas bon, il était un peu perdu sur le terrain, j'ai pas trop compris. On sait qu'il était en forme en plus, ça arrive de rater un match. Et d'ailleurs, pour ceux qui ratent un match, ça arrive aussi à Lamine Yamal. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais, il y en a qui tombent sur lui aujourd'hui, match catastrophique et tout. Pour moi déjà, c'est pas un match catastrophique, c'est un match raté. Tout simplement, les gars, il a 17 ans, il va rater des matchs, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, il va apprendre, il va s'améliorer. Maintenant, il faut dire la vérité aussi, à côté de lui, là, sur le côté, il avait un client. Il était motivé, il avait une mission. En fait, le défenseur, c'était que Lamine Yamal rate son match. Et c'est réussi. Impact physique, intensité, des fautes, l'agressivité, mais dans le bon sens du terme. C'était un match parfait. Et je pense que Lamine Yamal aussi, quelque part, a besoin de ce type de match. C'est-à-dire que vous allez me prendre pour un fou, mais s'il se balade, Lamine Yamal, tous les matchs, tout le temps, tranquille, détente, dribble et tout, voilà, c'est pas qu'il va pas progresser, mais il va arriver, à mon avis, à un moment donné, à un plafond de verre. Et je pense qu'il a besoin de ça, d'être un petit peu chahuté dans des matchs pour se remettre en question, pour s'améliorer, pour apprendre, pour progresser. Ça fait partie de l'apprentissage. Il peut pas se balader sur les terrains Liga, Ligue des Champions, Coupe, Classico, normal, comme ça, à 17 ans. Ça va arriver des matchs ratés. Donc pour Lamine Yamal, moi, je lui en veux pas. Après, vous allez me dire, c'est normal, on a gagné, c'est pour ça que tu lui en veux pas. Non, la vérité, c'est que même quand tu avais 4-3, j'avais déjà préparé 2-3 petits arguments et j'avais prévu de dire à peu près la même chose concernant Lamine Yamal. Je parle bien du match de Lamine Yamal, individuellement. Ça veut dire que le fait de rater un match de temps en temps, en plus, c'est pas souvent. Si ça arrivait tous les 4 jours, tous les 8 jours ou toutes les 2 semaines, je vous aurais dit, bon, attention, ça commence à devenir récurrent. Là, c'est pas grave, quoi. Il rate un match, il va apprendre. Maintenant, moi, j'aimerais retenir aussi le positif. Franchement, le côté réaction de cette équipe, parce que réagit pas qu'à la fin. Ça serait mentir de dire qu'elle a réagi à la 88 et à la 95e. C'est pas vrai. Si vous regardez l'attitude de l'équipe sur la deuxième mi-temps, elle est beaucoup mieux. Maintenant, t'as un problème. C'est que quand tu marques un but par réussite, je le dis, le but de Rafinha, la tête, là, c'est n'importe quoi. Dégagement du gardien. C'est pour ça que je vous ai dit dans ce match, il y a eu de tout. Dégagement du gardien. Elle rebondit, boum, elle a rebondi sur la tête de Rafinha, ça fait but. Et là, tu te dis, ok, le Barça est récompensé, on va dire, l'effort de donner plus, de montrer plus en deuxième mi-temps. Le problème, c'est quoi? C'est que tu encaisses un but 5 minutes après. Ça veut dire que tu fais l'effort, même si tu as de la réussite sur le but, tu es meilleur que l'adversaire en deuxième mi-temps, tu es meilleur que toi-même par rapport à la première mi-temps. Tu reviens à 3-2. Il faut aller pousser pour mettre le 3-3. Tu peux pas te prendre 4-2, 2 minutes, 3 minutes après sur un compte sans camp de Araujo qui doit laisser pour Szczęsny parce que Szczęsny il parle pas. En fait, il n'y a pas de communication. Et ça, c'est important. Je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Les automatismes entre la défense et le gardien. Là, tu as un gardien qui a presque pas joué de la saison et tu as un défenseur qui n'a presque pas joué de la saison. Forcément, au bout d'un moment, il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas de communication et ça se voit. En fait, ça se remarque. Ça veut dire que les petits détails comme ça, tu les remarques pas quand tu gagnes 4-5-0. Mais dans les matchs comme ça, difficiles, serrés, tu le remarques. C'est difficile. Chaque petit détail compte. Le positionnement du hors-jeu sur un but, l'action entre le défenseur et le gardien sur un autre but, le compte sont qu'en fait donner 2-3 buts aujourd'hui. Sans parler du penalty, j'ai pas envie de parler du penalty parce que on va me dire tu parles encore de l'arbitrage et tout. Je sais pas, moi pour moi il y a pas penalty. La vérité c'est que Szczęsny il sort pas bien, d'accord, mais le joueur il saute. Il y a pas, c'est pas lui qui le fait tomber, c'est le joueur qui saute pour éviter le gardien. Bon, je m'en fous. Le Barça a gagné. J'ai pas envie de m'attarder sur l'arbitrage, mais la vérité c'est que si je suis arbitre, je vais voir la VAR et j'enlève le penalty. Bref. En parlant de réaction, je suis quand même content aussi pour Rafinha parce que la vérité c'est qu'il faisait pas un grand match. Il a eu le même problème que le match dernier, c'est-à-dire que l'efficacité, le dernier geste, un raté, un centre pas bon, le plat du pied pas bon. Tous les derniers gestes en fait de Rafinha n'étaient pas bons et sur la dernière action, même sur les 10-15 dernières minutes, je trouve que c'était l'un des meilleurs Barcelonais parce que juste avant ça, il a un coup franc qui passe juste au-dessus. Je l'ai trouvé très actif, c'est-à-dire que lui, je trouve qu'il a vraiment le cœur pour les
matchs comme ça, c'est-à-dire les matchs compliqués qu'il faut aller gagner à l'envie, on sait qu'on peut compter sur Rafinha. Et il marque un but déjà difficile à mettre parce qu'il faut le dire aussi, il faut pas oublier ça, il a couru tout le match. Sur la fin, il te fait un appel parfait, il va vite, efficace. En fait, il a été clinique. Le dribble, l'accélération, la course, la finition, tout est parfait. Alors qu'il y avait de la fatigue. Je veux dire, c'est quand même un point à souligner aussi, c'est pas facile ce qu'il a fait. Et j'aimerais aussi dire quand même, parce que il y a un face-à-face, 3-4 minutes avant, entre Di Maria et Szczęsny. Si Di Maria marque, c'est fini, c'est toi qui perds. Donc comme quoi le football, encore une fois, c'est sur des détails que ça se joue. Ça m'a rappelé un peu, même si ça n'a rien à voir, l'Argentine et la France, la finale. Une petite jambe qui traîne, une petite parade et ça peut te changer le cours d'un match. Et là, c'est un peu ça. Szczęsny qui fait la parade face à Di Maria, même si je pensais que Di Maria allait lober. Pour ceux qui connaissent Di Maria, bon, tout le monde connaît Di Maria. Il adore faire des petits lobes. Je me suis dit, attention, il va face au gardien, il va mettre un lobe. Non, arrêt. Et du coup, ça te permet d'avoir toi la dernière action et d'aller chercher cette victoire. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le comportement de Benfica parce que à 4-4, ils sont pas restés tous derrière. Autant quand ils menaient d'un but ou deux, c'est normal. Ils essayaient de défendre. Voilà, c'était contre le Barça quand même. En deuxième mi-temps, c'est normal de défendre. Mais 4, ils ont essayé d'aller chercher la victoire et quand même, c'est remarquable. Bon, c'est tout pour la vidéo. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça va être dur en termes d'émotion de faire mieux sur un match, on va dire, qui ne sont pas ni quart, ni demi, ni finale. Parce que de groupe comme ça, bon, même si tu avais un peu de marge, si tu perds, c'est pas trop grave. Aller chercher la victoire comme ça sur la fin alors que tu perds. Mené de 2 buts à un moment, on a peur d'être mené de 3 buts. Je commençais à regarder le score, je me suis dit attention, ça peut partir à l'humiliation. Finalement, c'est toi qui remontes le match. Tu remportes ce match, franchement. Bravo. Ah oui, un petit mot pour Lewandowski. Doublé de penalty. C'est pas un grand match de Lewandowski. Demain, on va revenir un petit peu sur lui. Mais il finit quand même avec un doublé. Il est meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il est meilleur buteur de la Liga. Donc, les stats parlent pour lui. Mais ces matchs à lui sont un peu vides. On va pas se mentir à Lewandowski. C'est tout pour la vidéo. En tout cas, un grand plaisir pris avec ce match. Je lirai vos commentaires pour prendre encore du plaisir. Merci à tous. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.